vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Attends d'abord. Regardez. Alors, quand l'apôtre Jean est ravi à l'esprit, il va voir quelqu'un qui est assis sur le trône. La personne qui est assise sur le trône, son nom n'est pas révélé. Mais on nous décrit les caractéristiques du trône, ainsi que les caractéristiques de la personne qui est assise sur le trône. La première des choses, on nous dit ceci: le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable de l'émeraude. Amen. Alors quand vous voyez la description, on nous parle de trois pierres précieuses. Il y a la pierre qu'on appelle jaspe, il y a la pierre qu'on appelle sardoine. En réalité, la pierre et jaspe correspondent à l'un des fils de Jacob qui s'appelle Rubin. Alors la pierre de sardoine correspond à l'un des fils de Jacob qui s'appelle Benjamin. Donc cela veut dire celui qui est assis sur le trône est le premier et le dernier. Alléluia. Celui qui est assis sur le trône est le premier et le dernier. Autrement dit, il est jaspe et sardoine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est son aspect. Donc son aspect était semblable à ces deux pierres précieuses, jaspe et sardoine. C'est-à-dire, il est le premier et le dernier. Alléluia. Je vous amène ici la raison. Amen. C'est très important. Alors, dans la Bible, qui est le premier et qui est le dernier? Notez ces passages. Nous sommes dans Ésaïe 44, le verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 48, le verset 11. Ésaïe 48, le verset 11. Ésaïe 44, le verset 6. Le verset 6. Ésaïe 48, Ésaïe 48, le verset 11. Le verset 11e. Quand vous lisez ces deux passages, Ésaïe 44, le verset 6. Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 48, le verset 11e. Ésaïe 48, le verset 11. Le premier et le dernier, il s'agit du Créateur lui-même. Donc nous sommes en train de comprendre. Les livres, c'est l'un de sept sceaux. Dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, qu'on n'a pas révélé son nom, mais dans la description de cette vision, nous commençons maintenant à comprendre. Il s'agit du Créateur lui-même. Parce que l'aspect de celui qui était assis sur le trône était semblable de cette pierre qu'on appelle jaspe et sardoine. Alors, écoutez très bien. Dans l'Apocalypse 5, l'agneau devait y aller pour récupérer le livre, n'est-ce pas? Écoutez très bien ce matin. Si vous ne comprenez pas la raison, vous continuerez à invoquer le sang de Jésus. Vous continuerez à implorer le sang dans vos nourritures. Vous continuerez à implorer le sang avant de dormir. Parce que vous n'avez pas saisi la notion de la raison. Alors, nous sommes en train de réaliser celui qui avait l'aspect d'une pierre de sardoine, d'une pierre de jaspe, il est le premier et le dernier. On avance. Lorsque vous prenez Apocalypse chapitre 22, le verset 13, Apocalypse 22, le verset 13, Apocalypse
Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 8. le verset 8. Dans l'Apocalypse 22, le verset 13. Apocalypse 22, verset 13. Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Apocalypse chapitre 1, le verset On 8. présente Yehoshua Hamashiach Batalisi biso Yesu Kristo. étant le premier Lokola ya yambo. et le dernier. Pe ya suka. Est-ce que vous comprenez? Tototoli. Yehoshua Yehoshua. est le premier Azali ya yambo. et le Pe ya dernier. suka. Il est Alpha Azali alpha. et Oméga. Et Oméga. Sous notre mot, il est Jasper Azali Jasper. et Sardoine. Pe Donc, Sardoine. il est le créateur, le Dieu de l'Ancien Testament. Mais s'il est le Dieu de l'Ancien Testament, mais comment quand Dieu peut partir auprès de Dieu pour ouvrir les livres? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela, si vous ne comprenez pas la notion de la rançon, vous ne pouvez pas triompher. Vous ne pouvez pas se saisir de ce que la Bible appelle le sang de Jésus. Parce que les gens pensent que c'est un liquide rouge. Quand on dit le sang de Jésus, lui dans son esprit, il voit vraiment le sang rouge. Il a donné son sang pour nous. Il pense que c'est le sang rouge comme le sang de tous les morts. Est-ce que vous comprenez très bien? Alors Jésus est le premier et le dernier. Il est Jasper et Sardoine. Mais regardez, dans le texte que le frère vient de nous lire, on nous dit le trône était environné d'un arc-en-ciel. Oh, l'arc-en-ciel parle de l'alliance. L'arc-en-ciel parle de l'alliance. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 1er à 13. Le verset 1er à 13. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a offert à Dieu. Et après avoir présenté à Dieu le sacrifice, Dieu dira, je ne frapperai plus la terre. Il a établi son alliance à travers l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple. Dans l'Apocalypse 4, on nous dit le trône était environné d'un arc-en-ciel. Cela veut dire quoi? Celui que Jean a vu était le premier et le dernier, c'est-à-dire Alpha et Oméga, Aleph et Tav, mais il était aussi le messager. Le messager de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Amen. Est-ce que je parle à un homme ce matin? Amen. Donc celui qui est assis sur le trône, nous sommes dans le domaine de vision. Donc c'est la personne à qui Jean voyait assis sur le trône était le messager de l'alliance. Est-ce que vous saviez que Jésus-Christ, avant son apparition sur la terre, il y a eu des prophéties antérieures qui parlaient de Dieu, qui viendra étant le messager de l'alliance. Dieu, pas Jésus. Dieu lui-même a dit, je viendrai comme un messager. Un messager pour faire quoi? Pour établir l'alliance. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Le verset 31 à 34. Le verset 31. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Le verset 31 à 34. Le verset 31 à 34. Qu'est-ce que tu as dit? Comme l'alliance sinaïtique a été violée, il dit voici dans le jour qui vient, je traiterai une nouvelle alliance
avec Israël. La nouvelle alliance, c'est une alliance qui a été promise au peuple d'Israël. Qui les a promis cette alliance? C'est Dieu lui-même. Il dit, dans le jour qui vient, comme mon alliance a été violée, je traiterai une nouvelle alliance avec Israël. Alors comment Dieu qui est infini, Dieu qui est esprit, il va traiter l'alliance avec Israël par quel mécanisme? Maintenant Dieu commence à expliquer comment les choses vont se passer. Il dira au prophète Esaïe, dans Esaïe 40, le verset 4 jusqu'au verset 6e, il dit ceci: voici, j'enverrai un messager, la voix qui crie dans le désert. Il a préparé le chemin pour moi. Toutes tes chairs verront ma gloire. Donc Dieu va envoyer un messager pour planifier, pour préparer son chemin. Mais lui, il viendra comment? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Un esprit, c'est un être rationnel, un être intemporel, un être invisible. Il viendra comment? Et dans Esaïe 35, le verset 4 à 6, il donne maintenant les indications. Il dit, quand je serai sur la terre, les aveugles vont recouvrir la vie. Les boiteux vont marcher. L'eau jailliront dans les heures. Les muets vont parler. Donc on retient ça. Donc quand Dieu sera sur la terre, les aveugles recouvriront la vie. Le muet vont parler. L'eau jailliront dans les déserts. Écoutez très bien. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Il y a encore un autre élément qui est magnifique. C'est Malachie chapitre 3. Le verset 1 à 2. Là, le Seigneur a répété Esaïe 40. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Mon messager qui préparera le chemin devant moi. Il ajoute un élément nouveau qu'il n'avait pas ajouté dans Esaïe 40. C'est quoi l'élément nouveau? Dans Malachie 3, il dit soudain, j'entrerai dans mon temple. Donc cela veut dire il va laisser sa nature infinie, sa nature invisible. Il va entrer dans son temple. Et il dit dans Malachie 3, quand il entrera dans son temple, il sera appelé le messager de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Je suis en train de vous ramener sur la rançon. Si vous ne comprenez pas ce qu'est la rançon, il n'y a pas la vie chrétienne. Tu vas seulement espérer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu vois le sang rouge sur ta tête. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame l'amour pour celui qui vit à jamais. Soudain, Dieu entrera dans son temple. Donc nous sommes en train de dénicher maintenant l'Apocalypse 4. Nous comprenons, même s'il y a la vision, le nom de la personne n'est pas révélé. Et les images dont le Seigneur a fourni à l'apôtre Jean nous permet à comprendre qu'il s'agit de lui-même. Le trône avec
ancienne. Les Les frères viennent de lire ici. Les 4 êtres vivants commencent maintenant à adorer, à vénérer celui qui est assis sur le trône. Est-ce qu'il peut revenir dans la lecture? Regardez dans l'adoration des êtres angéliques. Il y a aussi d'autres informations qui confirment qu'en réalité, celui dont l'apôtre Jean a vu, il s'agit de Dieu créateur. Lisez, frère. Oui, dans le 4, nous sommes toujours dans le 4. Ouais, chapitre 4, à partir du verset 9e. Ouais. Donc, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Très bien. C'est-à-dire, celui qui est assis sur le trône, il est saint, saint, Yahvé Elohim. Parce qu'ils n'ont pas dit le Seigneur Dieu. Yahvé Elohim. Donc là, les êtres vivants confirment. Celui qui était assis sur le trône, qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe, semblable de l'émeraude, et aussi de sardoine. Parce que je parlerai de l'émeraude et de sardoine. En réalité, il est Yahvé Elohim. Ça, ce sont les éléments que les êtres vivants sont en train d'ajouter. Saint, Yahvé Elohim. Continuez. Le Tout-Puissant. El Shaddai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yahvé Elohim El Shaddai. Parce que El Shaddai a été traduit par le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant n'est pas le nom de Dieu. C'est la compréhension du nom qui a été révélé à Abraham. El Shaddai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que les traducteurs ont rendu cela par Tout-Puissant. Amen. Or, la bonne traduction, c'est celui qui suffit de lui-même. Amen. C'est ça le sens de El Shaddai. Celui qui suffit de lui-même. L'autosuffisant. Autrement dit, celui qui donne la vie, celui qui donne tout, celui qui pourvoit, celui qui veille. C'est ça le sens de El Shaddai. Alors les êtres vivants nous fait comprendre que celui qui est assis sur le trône est Yahvé Elohim El Shaddai. Continuez. Qui était, qui est et qui vient. Regardez les 3 temps. Qui était, qui est, qui vient. Qui était, qui est, qui vient. Alors, qui était, qui est, qui vient. Vous allez le comprendre ce matin. Quand je toucherai Apocalypse 5, on reviendra ici. On verra la notion de la raison. Celui qui était, qui est, qui vient. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Il faut que vous adorez celui que vous connaissez. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oh, j'aime Jésus. Est-ce que tu le connais? Parce que lui a dit que mes brebis attendent ma voix. Ah, si tu es le troupeau, une brebis du Seigneur, il faut aimer cet homme. Continuez, frère. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Celui qui est assis sur le trône, il n'est pas seulement Yahweh Elohim, El Shaddai, mais il reçoit l'adoration, il reçoit la louange. Regardez la conclusion des êtres angéliques. Il dit ceci: c'est par lui, pour lui, par qui toutes choses ont été créées. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est assis sur le trône est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Donc celui qui est assis sur le trône, il reçoit l'adoration, il reçoit la gloire, il reçoit la puissance, parce que par lui, par son moyen, toutes les choses ont été créées. Alléluia. Est-ce que vous saisissez la description de cet homme? Mais regardez une précision que l'apôtre Jean a ajoutée. Le trône n'était pas seulement semblable à la pierre de jaspe, à la pierre de sardoine, il y avait aussi la pierre de l'émeraude. Oh, la pierre de l'émeraude correspondait aussi à l'un des fils de Jacob, qui s'appelait Lévi. Oh, Lévi, ou la tribu de Lévi, c'est une tribu par laquelle Dieu avait confié le sacerdoce. Sous d'autres mots, celui qui est assis sur le trône, le créateur, le premier et le dernier, qui reçoit l'adoration, il est le souverain sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'annonce la parole ce matin? Mais là, ce qui nous intéresse ici, nous sommes en train de fouiller la rançon. Nous voulons comprendre la notion de la rançon. On arrive maintenant à l'Apocalypse 5. Dans l'Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean va voir celui qui est assis sur le trône de l'Apocalypse 4. Dans l'Apocalypse chapitre 5, il détient dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. 3 questions. 2 questions, pardon. L'ange puissant posait la question: qui est dit d'ouvrir le livre? 1. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable. L'un des veilleurs aussi a posé la question: qui est dit? Non, lui dira: n'écris rien. Voici les lions de la tribu de Juda et les rejetons de David. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Qui est l'agneau? Qui est l'agneau? Parce que c'est l'agneau qui est parti auprès de celui qui est assis sur le trône pour prendre le livre et d'ouvrir et de rompre le sceau. Mais qui est l'agneau? Alléluia. Qui est-il? On a l'habitude de citer ce passage-là. Amen. L'agneau est digne. De prendre le livre. Alors, si on a compris, celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Donc, on se sent que l'agneau, c'est Jésus, non? Qui est parti auprès de Dieu pour prendre le livre, d'ouvrir et de rompre le sceau. C'est ça la compréhension des soins, non? Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Donc, si dans votre tête, vous pensez que c'est Jésus qui est allé auprès de Dieu, assis sur le trône, il a pris les livres, il ouvre les livres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Regardez. Revenons lecteur. Nous sommes dans une église école. Revenons frère. Apocalypse chapitre 5.
verset 3 qui dans la 8. Apocalypse chapitre 5, du 1er au 8e verset. Oui. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres ni le regarder. Très bien. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Regardez très bien. Il y a combien de trônes? Dans l'Apocalypse chapitre 4, le verset 1 à 3, il y a un seul trône que Jean a vu. Celui qui est assis sur le trône, dans l'Apocalypse 4, celui que nous venons de décrire, celui qui reçoit quoi? L'adoration, la louange, la gloire. Celui-là qui s'appelle Yahweh, Elohim, El Shaddai. Celui-là qui a tout créé. Regardez très bien, frère. Ici, on nous dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Mais ce n'est pas le lion qui est parti, c'est l'animal. Donc, pourquoi je vous ai dit, vous pensez qu'un animal qui s'appelle l'agneau est allé auprès de Dieu. Ouvrez les livres. Ce n'est pas ça. Regardez maintenant les caractéristiques de l'agneau. Parce que si vous ne comprenez pas Apocalypse 4, Apocalypse 5, comment vous pouvez comprendre l'expression sang de Jésus? Parce que la compréhension de l'expression sang de Jésus, qui veut dire la rançon, est attachée sur Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Regardez maintenant, on va nous décrire les caractéristiques de l'agneau. C'est l'agneau qui est assis sur le trône. Il y a un seul trône où quelqu'un qui est assis. Amen. Alléluia. C'est lui le créateur. Maintenant, continuez avec tes frères. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Point. Or, dans l'Apocalypse 4, que faisaient les 4 êtres vivants? Que faisaient les 4 êtres vivants? Ils adoraient celui qui est assis sur le trône. Que disaient les 4 êtres vivants? C'est par lui le monde a été fondé. Que disaient les 4 êtres vivants? Il est Yahweh El Shaddai. Celui qui était, qui est, qui vient. Est-ce que vous comprenez, frère? Non, vous n'avez pas encore compris. On avance. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Oh, les 4 êtres vivants et se prosternèrent devant qui? Non, dans la police 4. Devant qui? El Shaddai Yahweh. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant? Les 24 et les 4 êtres vivants prosternent devant l'agneau. Un animal. Non. Vous allez comprendre l'essence du sang de Jésus. Amen. Nous sommes une église d'école, frère. Amen. On ne sait pas le sang de Jésus, il va laver. Tu ne comprends même pas quel veut dire le sang. Frère, continuez. Comment? Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une lampe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau,
en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Très bien. On comprend que l'agneau qui est assis sur le trône, celui qui reçoit l'adoration, les êtres vivants viennent d'ajouter un autre élément. Le frère va prendre les Actes chapitre 20, le verset 28. Actes chapitre 20, le verset 28. Il dit c'est ceci. Car par ton sang, parce qu'on parle de la ration ce matin, car par ton sang, tu as racheté pour Dieu les gens de toutes les tribus, de tout peuple, de toutes les nations. Qui a racheté? C'est l'agneau qui est assis sur le trône, qui reçoit l'adoration. Alors, lisons maintenant Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. Actes chapitre 20, le verset 28 à 29. Il est écrit, prenez donc garde à vous-même. Ça, c'est l'apôtre Paul. Dans son discours d'adieu, après avoir travaillé pendant 20 ans dans la ville de l'Éphèse, il est arrivé au soir, pas au soir, à la fin de sa mission. Il est maintenant de dire aux évêques comment ils doivent se comporter dans l'église. Lisez. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Très bien. Pour faire quoi? Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par Makila Naye. Là, tu dis quelle version? C'est voilà. Quand tu dis dans lui, c'est bon parce que Seigneur veut dire Dieu. Yahweh. On nous dit, prenez garde au troupeau du Seigneur. Que Dieu est acquis par son propre sang. Est-ce que l'esprit peut avoir un sang? Luc chapitre 24. Le verset 44 et le verset 38 à 39. Luc 24. Le frère va lire. On va aller très doucement sur la rançon. Parce que la rançon et le pardon marchent de pair. Lisez. Luc chapitre 24. Oui. Le verset 38 à 39. 38 à 39, je lis le nom de Yeshua. Amen. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève bien dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Vous voyez, Jésus-Christ a dit, l'esprit n'a ni os, n'a ni sang. Donc, sous notre mot, comment l'église sera-t-elle rachetée? Par le sang de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des sang de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sang de l'agneau. Le sang de Dieu veut dire le sang de l'agneau. Mais pourquoi ces deux expressions dans la Bible? Le sang de Dieu et le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau signifie Dieu qui est esprit a pris la chair. Il devient homme. Parce que Jean-Baptiste a vu un homme, mais cet homme-là, l'apôtre Paul nous dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Est-ce que vous comprenez? Donc le sang de Dieu nous renvoie au sang de l'agneau, c'est-à-dire à la manifestation de Dieu en chair. Alors quand la parole nous dit, nous avons été rachetés par le sang de Dieu, ne vois pas ça comme le sang rouge. Signifie quoi? Nous avons été sauvés par
son sacrifice à la croix. C'est ça l'expression sang de Jésus. Sang de Jésus ou sang de l'agneau nous renvoie à sa mort. Colossiens 1er, le verset 20. Colossiens 1er, le verset 20. Le frère va lire ici. Mettez une chaise ici. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Je voudrais que nous puissions bien comprendre la rançon. Parce que c'est le prix de notre victoire. Lisez Colossiens chapitre 1, le verset 20. Colossiens 1, chapitre 20. Lisez cela. Colossiens chapitre 1er, le verset 20. le verset 20e. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Est-ce que vous comprenez? En faisant la paix avec tout le monde par le sang de sa croix. Lorsque vous les lisez dans certaines versions, on dit en faisant la paix par lui, par sa mort à la croix. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc lorsqu'on parle du sang, signifie la mort. Quand on parle du sang, signifie la mort. Retournons même dans l'Ancien Testament. Exode 12. Le verset 1 jusqu'au verset 13e. Pour que Israël quitte l'Égypte, il fallait que le sang de l'agneau, lorsqu'on parle du sang de l'agneau, on fait allusion à la mort de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de l'agneau, on fait allusion à la mort de l'agneau. Donc, sous d'autres mots, par la mort de l'agneau, qu'Israël quittera l'Égypte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la rançon. Matthieu chapitre 20. Le verset 20. Où la parole nous dit, Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Donner sa vie. On ne parle pas de la rançon. On parle de la mort. On parle de la rançon. On voit les sangs. Le Fils de l'homme devait donner sa vie comme une rançon. Mais auprès de qui? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi? Acclamons plus fort encore. J'aimerais entendre vos acclamations. Amen. C'est pour cette raison, lorsque vous lisez dans Psaume 49 que je viens de vous donner, le verset 6 à 9, où la parole nous dit, aucun homme peut payer la rançon, c'est-à-dire aucun homme peut donner sa vie pour une autre personne. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme est dans les sangs. Lévitique 17, 11, 12. La vie de l'homme est dans le sang. Aucun être humain peut payer la rançon pour son frère. Mais le prix a été payé auprès de qui? On nous dit dans l'Apocalypse, il est allé prendre les livres. Mais c'est quoi les livres? Alléluia. Parce que pour mieux comprendre l'Apocalypse 5, il faut revenir dans Hébreux 9. 11 et 13. Parce que dans Hébreux 9, 11, 13, la parole nous dit, il est entré dans le tabernacle
céleste ya koti na mongongo ya likolo a présenté son sang. atalisi makila na ye Ce n'est pas le sang de bouc, eza makila te ya ce n'est pas le sang de taureau, eza te makila ya toro mais son propre sang kasi makila ya ye moko ayant obtenu, mpe yazwi on sous-entend, ndimisa a reçu une autorisation. azwi autorisation Ayant obtenu ye azwi une rédemption rédemption pour toujours. mpona seko Une rédemption rédemption pour toujours. mpona Mais seko auprès de qui? pembeni ya nani Auprès de Dieu. auprès ya nzambe C'est là où je dis. wana lobi Est-ce que Jésus-Christ Jésus Christ est allé akendaki auprès de Dieu lui-même mpona nzambe ye pour donner le sang? mpona Ce n'est pas ça. eza yango te Ce sont des métaphores ezali bamétaphore qui nous renvoient ezomema biso à la notion de la rançon. na notion ya rason Pourquoi? mpona nini Parce que l'agneau pamba te agneau qui est allé prendre le livre, oyo akei kova buku quand vous lisez très bien les textes de l'Apocalypse 22, wana otangi malamu apocalypse 22 le verset 13, le verset 13 Apocalypse 1, apocalypse 1 le verset 8, le verset 8 il est le premier, ye azali ya yango il est le mpe dernier. ya suka Est-ce que vous comprenez? sosoli Quand vous lisez Colossiens chapitre 1, wana otangi Colossiens chapitre 1 les versets 17 à 18, le verset 17 à 18 on nous dit balobi na biso les choses invisibles makambo ezomonana et invisibles oyo ezomonana te ont été créées par lui. elamaki na ye Est-ce que vous comprenez, chers frères? tozososola Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. ye oyo afandi likolo ya ngwende Les choses visibles makambo ezomonana et te invisibles na oyo ezomonana ont été créées par son moyen. elamaki nde na ye Est-ce qu'il y a des créateurs? eza na bakeli mibale Il y a un seul créateur de cieux et de la terre. likolo mpe ya se Alléluia. alleluya C'est lui qui a créé le ciel et la ye terre. oyo akela likolo mpe na mabele C'est lui l'agneau. ye wana nde agneau Alors présentez le sang auprès du Père. kotalisa makila epai na tata Pour la rançon soki te rason signifie tout simplement la réconciliation. elingi koloba na liloba moko boyokani La réconciliation. boyokani C'est ce que Paul a expliqué. yango nde ntoma polo alimboli J'ai parlé avec les textes bibliques, nalobi na matangi ya biblia pas avec des raisonnements. te na baraisonnement ya moto Parce qu'il y a des gens qui nous accusent. eza na bato bafundaka Oh, les biso enseignements-là, baenseignement na c'est bango comme si on dit aux gens de pécher. bazobala bato Le problème, c'est toi-même, tu es pécheur. ezali yo nde mosumuki Nous avons été justifiés, frère. biso tolimbola Nous avons été sanctifiés. biso tobulisama Celui qui est en moi oyo aza kati ne na peut nga pas me pousser à pratiquer le akoki te péché. kotinanga na bikala Mais je sais, kasi je nayebi peux pécher. nakoki J'ai un kosuka avocat. naza na Mais avocat quand toi, tu penses que le salut est basé sur libre arbitre, lokola yo banzi ete salu evandisami likolo ya tu bosomi te crois que toi, tu es saint. yo banzi ete yo oza Oh, mosantu par contre, kutu le plus grand péché, le plus grand c'est péché toi. eza nde yo Parce que moi, je vois ma justification à la croix. aba te ngai namoni justification na Je ngai vois ma sainteté à la croix. namoni sainteté na nga na croix L'obéissance à la croix. botosi ne kulusu La vie de l'esprit qui est à moi bomoi ya molimo ne peut pas me pousser à pratiquer le péché. ekoki te kotindanga nasala Alléluia. alleluya mpona Je nini suis mort avec Christ. nakufi na kristo Résister avec Christ nasekwi na kristo m'a donné un nouveau homme. opesi ngai moto ya sika Romains chapitre 6, Romains chapitre 6 le verset 1 à le 10. verset 1 à 10 Comment toi tu as le nouveau homme, lolenge nini oza moto ya tu sika dois pratiquer le péché. olingi okobika na masumu Tu as connu la fausse conviction. yo osala conversion ya lokuta C'est ce que la parole nous dit. yango nde bible elobi Tite chapitre 1, 16. Tite chapitre 1 16 La parole nous dit, bible elobi il y en a qui professent. eza na baoyo Il y en a basakolaka des chrétiens professants. toza na bachrétien professe Mais qui les réunit dans leur cœur. oyo bazali korenie na motema na bango Dans Tite 1, 16, Tite 1 16 on parle de ceux qui professent. balobi na ntina baoyo bazoprofesse Celui qui a compris leur achevé, asosoli mosala oyo ekoka mpe ils comprendront que le salut ne dépend pas de lui. akososola ete lobiko ekangami na ye Ce te n'est pas lui qui doit décider ye te nde azozwa si makanisi je dois craindre Dieu, soki nabaki nzambe obéir Dieu. nakosi nzambe Ça, ce ne sont pas les implications de toi dans le salut. wana ezali te makambo ekangami na lobiko C'est le domaine du Saint-Esprit. ezali eteni ya molimo mosantu Les implications dans le salut, baimplikation kati na c'est sali la proclamation de l'évangile. ezali proclamation ya C'est ce évangile que Dieu te demande. yango nde nzambe asengi yo Après être sauvé, nsima ya tu kobika dois aller.
c'est là où Dieu voit l'homme dans les salles. La pratique des bonnes œuvres. Partager les biens avec les autres. Partager avec les orphelins. Assister ceux qui sont en prison. C'est ce que Dieu attend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La piété, l'attachement, de garder la parole, de lire le texte biblique. C'est ce que Dieu attend de toi. On doit se sanctifier. On doit marcher dans la sainteté. Aux Andoki. N'importe quoi. Alléluia. C'est ton imagination. Parce que les gens ne comprennent pas la Bible. Ils ne savent pas que le mot sainteté c'était un acquis. Lorsqu'on dit nous a purifié, on verra ça. Hébreux 1:3. On nous dit, après avoir fait la purification de nos péchés, le mot purification vient du mot grec akiosmos. Akiosmos signifie sainteté. Frère, on doit marcher dans la sainteté. Voilà, les gens prononcent des termes qui ne comprennent pas. Toi, tu vois la sainteté de Dieu. Il n'y a pas la sainteté en dehors de la foi. Vous dites des choses que vous ne comprenez même pas. La sainteté, c'est un acquis. Dès que je suis là en Christ, avec Christ, par Christ, je marche dans la sainteté. Qui signifie il m'a purifié de mes propres péchés. Il m'a purifié du péché d'Adam. Il m'a purifié du péché de mes parents. Il m'a libéré de tous ces dangers héritaires de mes parents. Marchons dans la sainteté. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la sainteté. Après, on nous a dit, frère, on va la communauté. On va la prière. Alléluia. Amen. 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 Parce que moi j'attends souvent les jeunes frères qui ne comprennent rien. Ça fait plus de 25 ans que nous sommes en train de parler de Jésus. Non, 23 ans. J'enseigne la parole. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Tu verras les jeunes frères, il a compris quelque chose, 4, 5, 6. Il veut s'égarer à nous. Frère, tu peux parler des termes que toi tu ne comprends pas. L'obéissance n'est pas ton domaine, frère. La sanctification, ce n'est pas pour toi. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous l'obéissance, la sanctification. Vous voulez prendre la place de Dieu? Non, la sainteté. Il faut montrer la sainteté. Et puis c'est un déco. Depuis lèvres achevées. Sous scène. Voilà. Et que Christ vit avec Christ. Alléluia. Papa, je suis saint Placide. Appelez-moi les saints prophètes Placide. Ah, merci. Les saints Doudou et Bomi. Amen. Mais c'est ce que Paul disait. Lisez les épîtres. À l'introduction des épîtres. Il disait saint, saint. Le terme saint, c'est Akios. Akios veut dire quoi? Mise à part. Veut dire saint. C'est là le terme Archios marche avec Archiosmos. Amen. Je suis mis à part et je marche à la sainteté. Auquel on peut obéir à Dieu sur la terre. Si un pasteur vous dit, moi je marche dans la sainteté, en écartant la foi, c'est un escroc. Aucun homme, quand on est à côté de la croix, aucun pasteur béni qui nous obéit à Dieu. Nous tous, nous péchons chaque jour. Tu ne seras jamais enlevé à cause de ta sainteté. Jésus n'a jamais dit tu seras enlevé quand tu l'obéis. Quand tu marches dans la sainteté.
obéissez. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que je vous dis? Personne ne verra Dieu parce qu'il est craint. Nous le verrons parce qu'il nous a aimés. Il nous a communiqué sa foi. Il a dit, ce n'est pas vous qui l'avez choisi. Il faut choisir. Je me souviens un prophète qui est en train de me critiquer. Il y a d'autres frères qui sont perdus. Ils sont en train de suivre les messages éternels de la foi. Salut éternel. Un prophète qui dit que le salut n'est pas éternel. Il dit que le salut n'est pas éternel. Mais pourquoi nous sommes chrétiens? Salut n'est pas éternel. Salut est l'éternalité. Frère, Bisoto komonaye sokito koto saye. Faux. Le Bouddha. Bisoto komonaye poeteto limelaye. Bisoto komonaye nalola. Bisoto komonaye poeteto limelaye. Bisoto komonaye nalola. Yasono. Alléluia. Chacun de nous a des faiblesses. Les autres pères de publicité, les autres pères de mensonges, convoitises, l'escroquerie, c'est les œuvres de la chair. C'est ça le travail de renoncement. Quand tu vois cela, parle à celui qui t'a sauvé. Mais vous avez tout changé. Non, c'est lui qui avait reçu l'inspiration de ces cantiques. Vers les années 80 et 70, c'était à l'Emassalo de chez moi. Amen. C'était à Kels. C'est là où le frère a reçu ces cantiques-là. Yeshua Zaliawa, Yeshua Zaliawa. Frère, qui verra le Seigneur? Qui verra le Seigneur? Qui le verra? Moi je le verrai. Parce qu'il m'a aimé. Il m'a communiqué sa foi. Je marche par la sainteté. Je marche par l'obéissance. Par le Saint-Esprit qui est en moi. Le salut n'implique pas vos efforts. Amen. Mon frère, le péché. Les gens qui parlent trop de péché sont des grands pécheurs. Quelqu'un m'a dit, mais prophète Classique, pourquoi tu ne prêches pas la sanctification? Je dis à la sanctification de mon ami. C'est quoi la sanctification? Tous ensemble. Toi tu crains Dieu. Oui, je crains Dieu. C'est menteur. N'importe quoi. Et tout d'abord, tu connais ni la sanctification. Moi, je ne peux pas prêcher la sanctification à votre façon. Parce que la sanctification, c'est un acquis. Il y a trois approches par rapport à la sanctification. Il y a la sanctification comme la mort de Jésus qui nous a mis à part. Il y a la sanctification du Saint-Esprit qui produit l'obéissance, la crainte de Dieu. Il y a la sanctification à venir. Alors toi tu me dis que je ne prête pas la sanctification. Oh, est-ce que les gens comprennent? La sanctification pour les gens. Le sexe, c'est ça la sanctification. Or, le sexe, dès le départ, n'est pas un péché.
C'est la bénédiction de Dieu. Quand quelqu'un prend une femme sans la dot, il n'a pas péché auprès de Dieu. Il a péché par rapport à la famille. Cela, il doit régler au niveau de la famille. Vous ne comprenez pas la parole. Maintenant, quand tu payes la dot, Dieu t'a pardonné. N'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Parce que le mariage, Dieu a donné la responsabilité aux parents. La réparation n'est pas auprès de Dieu devant la famille. L'acte que tu as fait n'est pas un péché. Tu as compris l'ordre de Dieu. Mais en violant l'ordre marital, que Dieu a donné la responsabilité à la famille. 1 Corinthiens 7, verset 20 à 23. Paul a dit, hey, papa, si ta fille a dépassé l'âge du mariage, c'est pour cela que quand tu as engrossé une sœur, tu n'as pas commis le péché devant Dieu, devant la famille. Vous voyez? Parce que devant Dieu, tu vas il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la cœur. Tu as déjà mis ce principe. C'est pour cela que tu ne peux pas commettre une femme sans la bénédiction parentale. Parce que quand déjà vous le faites sans la bénédiction parentale, vous avez déjà la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pour cela que les enfants illégitimes n'existent pas devant Dieu. Jésus avait quel statut alors? Je pose la question. Jésus avait quel statut? Ça devient compliqué. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que Marie était fiancée avec Joseph. Amen. La fiançaille, selon la Bible, c'est le fait de verser la dot. Amen. Moi, je l'appelle la fiançaille. Ils appellent la Bible la fiançaille. Quand tu es au mariage, la gêne. Et tu es fiancée, ils ont jusqu'à ce que. Et aussi. Non! Lorsqu'on dit le mariage selon Dieu, il parle à des étapes. La première étape, on appelle l'alliance. Ce n'est pas l'alliance ici. C'est le jour où tu es chéri. Est-ce que tu veux qu'on puisse être ensemble? Selon Dieu, c'est l'alliance. Malachie 2. Lisez le verset 8, verset 16. Pour vous. Alors, si on ne bénit pas les mariages. Non, on va bénir les mariages. Toi, les frères, tu as déjà consommé les mariages. Moi, je te bénis les mariages. Mais ça, c'est quelle Bible, ça? Hein? Mais c'est quelle Bible? Déjà, frère, a consommé les mariages. Parce que selon Dieu, mariage, c'est les rapports sexuels. Les frères là qui vivent auprès de moi ont déjà consommé les mariages. Moi, je dois bénir quel mariage? Ils sont déjà bénis en faisant cet acte-là. C'est là où il y a des frères aventuriers, des sœurs aventurieuses. Il dit, oh non, papa, il faut nous bénir. Moi aussi, on va bénir notre frère aujourd'hui. C'est quelle doctrine? Ce n'est ni l'enseignement de l'Ancien Testament, ni l'enseignement de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes dans une école, l'église d'enseignement. Selon la Bible, l'enseignement des mariages, dans 5 minutes on finit. Amen. L'alliance, c'est lorsque je dis, c'est, tu vois, tu me plais beaucoup. Je veux qu'on soit ensemble. Donc, je dois rester fidèle. C'est ça l'alliance. Maintenant, la deuxième étape, c'est la dot. C'est dans l'Ancien Testament. Voilà pour Deutéronome 22. Maintenant, la dot, je viens devant la famille, devant tout le monde, je paie la dot. Alors,
Une fois que je paie la dot, c'est ma femme. Moi, si n'engagne. J'ai le droit de consommer les mariages. Et le jour où je vais consommer le mariage, c'est là où interviendra la célébration. Où la Bible nous dit que le mariage soit honoré de... Alléluia. Donc la célébration, on appelait ça le festin de noces. Amen. Ouais, vous confondez tout. Où est la célébration? Donc on peut réunir des familles pour célébrer. Amen. Le jour où je vais consommer le mariage. Oh non, quand l'église ne vous a pas encore béni, il ne faut pas oser. Regardez de telles bêtises dans l'église aujourd'hui. Donc quand le frère paie la dot, là maintenant c'est sa femme. Donc on dit Joseph et Marie. Regardez ce que l'ange a dit. Ne répudie pas Marie. Est-ce que je ne peux pas déjà consommer le mariage? Non, parce que pendant la dot selon l'Ancien Testament, les parents remettaient le 39. Donc, Boba dit moi seulement pas 39. Il y a Pembe. Il y a une personne qui envoie le mot à Pembe. Donc, voilà la Pembe, on est tout normal. On voit la Pembe. Frère déjà, il y a voilà la Pembe, on va le coup. Voilà la Pembe. C'était pour le fille vierge. Donc le jour maintenant l'homme va te connaître. Tu prendras maintenant le signe de ta virginité. Tu vas courir à la famille. La famille va inviter Papa Gloutou, Maman Gloutou, aussi. Venons la célébration. C'est là où il y avait la célébration. Vous pouvez inviter le pasteur comme les invités. Voilà pourquoi on parle des noces des Cana. Jean chapitre 2. Jésus a été invité. Le pasteur viendra comme tout. Si dans la fête il peut prier, il prie. Mais ce n'est pas que non. Accepterez-vous, madame, il gagne comme votre épouse. Aujourd'hui, on vous fait entrer l'alliance. Frère. C'est catholique. Ça vient des païens, on a ajouté ça. Ça va? Embrassez-vous. Déjà, mon frère, ça va en coulisses. Maintenant, vous venez sur lui, embrassez-vous. Oh! Monsieur frère. C'est pour cela que vous nous venez ici. Hein? Oh, on ne bénit pas les mariages. Allez régler à la famille là-bas. Si la famille décide de vous donner librement la vie, voilà! Allez directement faire! Allez consommer votre mariage! Mais dans notre pensée, ce n'est pas, ils ne sont pas encore mariés. Or que la sœur a connu 5 hommes. C'est-à-dire, elle est mariée divorcée. Elle est mariée divorcée. Elle dit, prophète, moi je ne me marie pas. C'est pour cela que je ne fais pas de telles prières. Tu ne te maries pas? Non. Oh non, moi je crains Dieu. Moi je ne suis pas dans la prostitution. Tu es une femme, tu es dans le mariage polyandrique. Tu as eu beaucoup de mariages. Tu t'es divorcé plusieurs fois. Vérifiez. À combien de femmes? Mais tu dis que non, comment lui il est divorcé? Oh, même si le vieux qui a divorcé 5 fois et toi, même vous êtes dans le même statut. Non, le divorce n'a jamais été pardon, la polygamie n'a jamais été un péché. Ok? Voilà. C'est-à-dire, la polygamie n'a jamais été un péché. Mais ça ne fait pas partie de notre alliance. Dans notre alliance, il y a le mariage monogamique. Mais dans notre alliance aussi, on nous dit que chacun vient à Dieu selon son. Si j'ai eu 10 femmes, ça ne peut pas m'empêcher de servir Dieu dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ne dites pas que la polygamie c'est un péché. Selon vous, Dieu est pour la polygamie dans l'Ancien Testament. Mais dans la nouvelle alliance, il dit que chacun ait sa
sa femme. Donc nous sommes dans le mariage monogamique. Mais si avant ma conversion, j'ai eu 5 femmes, 10 femmes, tu ne peux pas dire que Bibelomi, ancien, doit avoir une seule femme. Vous ne comprenez pas. C'est dans un autre contexte. Tu peux appeler quelqu'un qui a eu 20 femmes à être pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Hein? Et il dit le dépasse. C'est quand la Bible le fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez un peu chaud comme ça. Vous voyez ça? Donc il faut connaître ces choses-là. Oh non, pasteur, là. Mais il y a des pasteurs dans la polygamie. Combien de pasteurs sont polygames? Combien de frères sont polygames? Disons la vérité. Il y a des frères qui sont polygames. Quelqu'un qui est marié, comme moi je suis marié, j'ai encore 2-3 macaques. Maintenant, je condamne quelqu'un officiellement à 5 femmes. Lui là, il n'est même pas de gauche-droite. Entre lui et moi, qui est pauvre devant Dieu. Vous voyez? C'est pour cela que beaucoup de pasteurs qui connaissent la polygamie, et même ils sont pauvres. Moi, je ne condamne pas la polygamie. Je ne dis jamais que la polygamie est péché, mais je dis que la polygamie est à l'âge du péché et de la mort. C'est dans l'Ancien Testament. Je suis dans la Nouvelle Alliance. Il y a le mariage monogamique. Ce sont des gens qui disent moi, c'est d'ailleurs, Kanamouté, Akaboti Bana 15, Kanamouté, Bana 20, Kanamouté, ici, jusqu'à ce que tu vas prendre l'autre, il n'y aura plus de mariage. Là, tu es libre. Romains 7, 1, 2. Chère sœur, quand un frère vient déjà te tenter comme ça, ne cédez pas. Combien de nos frères sont polygames ici? Combien de nos sœurs sont mariées et divorcées? Oh non, non, papa, maman, banité, yo balate. Chaque jour, vous faites des célébrations. Oui, ça fait la prière. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, on revient. Le dimanche prochain, nous allons avancer sur la nation. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Bon, acclame bien. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. Amen. Il faut marcher dans la sainteté. Non, il faut comprendre la notion du mariage, le principe de la vie chrétienne. Amen. Alors, pour ce dimanche, on arrive à la fin. C'était juste l'introduction aussi la rançon. Le dimanche prochain, nous allons avancer. Je vous annonce officiellement. Le dernier dimanche, c'est le 31, n'est-ce pas? Donc, le 31, nous allons prier le soir. Donc, il y a une grande activité ici. On devait faire normalement 3 jours. Mais faute de moyens, on ne peut pas faire 3 jours. Parce qu'il fallait payer $400 d'abord à la salle. Vous voyez la souffrance. Or, le mois déjà, nous payons $600. Donc, pour faire l'activité, nous sommes dans l'obligation de payer d'abord $400 à la salle. Et puis à la fin du mois, encore $600. Ça fait combien? $1000. Amen. Donc si on doit faire les activités de 3 jours chaque mois, il faut payer $1000. L'église est encore jeune. Nous sommes dans notre 4e mois. Vous voyez, on ne peut pas entrer dans des zones de turbulence pour rien. Donc chaque fin du mois, on ne priera plus le matin. Nous allons prier le soir. Comme la fin de ce mois, nous allons prier le soir. On va ajouter des baffes de retour ici. C'est un moment très chaud. Nous allons parler sur le salut holistique. On va éviter de chanter
faire une grande mobilisation. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons faire. Quand Dieu va nous donner des moyens, on peut organiser les activités de cette façon. Alors, je tenais aussi à vous informer, dans la caisse de l'église, nous avons actuellement $200. Est-ce qu'on peut acclamer pour le mois? Je vois que Dieu commence à toucher les frères. Il y a l'un de mon fils qui s'appelle Dieudonné. C'est un frère que j'aime bien. Malgré qu'il est un peu dans la distraction, avec la puissance du siècle présent. Amen. Mais c'est un frère qui a la grâce du Seigneur. S'il est consacré dans le service du Seigneur, il va opérer dans la parole et connaissance. Il va opérer aussi dans la puissance de la parole. Mais avec les jeunes, ce n'est pas facile car vous gérez les jeunes. Ils ont beaucoup de défauts. Même nous aussi, nous avons commis beaucoup d'erreurs. C'est pour cela que Dieu nous a aidés quand même à se dessaisir. J'aime beaucoup plus être avec les jeunes. Malgré leurs défauts, je sais que lui, il a beaucoup de défauts. Mais je ne peux pas l'abandonner. Je peux le pousser. Parce que nous tous, on a passé dans cette voie. Alors, il est venu me voir. D'abord, j'étais le dimanche. Il est venu me voir. Il m'a expliqué son problème. Je lui ai dit, il faut savoir donner pour Dieu. Alors, j'étais surpris, il m'a appelé. Il est venu à la maison, il m'a remis $50. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quand je vois les enfants sont en train de bouger, ça fait du bien. Alors on avait reçu déjà $80 de maman Rebecca. On peut acclamer aussi pour le Seigneur. Nous avons aussi reçu $50 de notre frère Jonas. Il m'a appelé le matin. Il est invité quelque part à Gombe pour prêcher pendant un temps. Voilà, on dit seulement, je lui ai dit bonne chance, courage. Voilà, il faut travailler dans la moisson du Seigneur. On ne peut pas empêcher les frères. Puis se sent vraiment, il faut travailler dans son domaine. Chacun de nous est libre. Amen. Mais je sais que les faits qui sont avec nous aussi, il y a déjà des spéculations gauche à droite. Mais nous servons le Seigneur, le Dieu créateur. On sert le créateur des cieux et de la terre. On n'est pas lié au sol. Nous sommes liés au Seigneur. Alléluia. Alors donc peut-être qu'il ne sera pas avec nous ces derniers temps. Il ne faut pas les déranger. Il est en train de faire aussi le travail là où on l'a invité pour prêcher sur l'eschatologie. Alors le dernier communiqué, nous devons quitter ces lieux ici. Parce qu'on paie cher. Et comme l'église est jeune, je ne vais pas trop vous déranger. Qui va donner $50? C'est pour cela qu'on ne le fait pas ici. On veut mettre les gens à l'aise. Ce sont nos frères qui sont de loin, qui nous écoutent en ligne, qui croient en nos ministères. Et il y a aussi des étudiants qui sont là pour pouvoir m'aider. Il y a un étudiant qui nous a promis $3,400. Il me dit, prophète, ce que j'ai reçu auprès de toi, la chose que je peux faire dans ton ministère, je vous bénirai avec $3,400. Vous allez ajouter ça pour votre déplacement. Accordez-moi seulement 2 mois. C'est-à-dire les mois ici et les mois prochains. Donc ce n'est pas un aventurier. Il m'a donné le téléphone que j'utilise là. Ça se vend à 400 et quelques, 1400 et quelques euros. Donc en dollars c'est $1,600. Donc c'est un frère. À des fois quand je vais effectuer les voyages, il peut me donner $800, $1,000, $700 pour le travail. Pourquoi? Je vais s'aimer dans sa vie. Il m'a dit, papa, nous pouvons que vous soutenir. C'est grâce à vous
Nous avons compris la croix, la vie chrétienne. Alléluia. 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 Alors nous pouvons le faire aussi. Parce que si nous avons même $10,000, on peut se déplacer ici aisément. Il y a une place qu'on a trouvée quelque part ici. C'est $800 le mois. C'est beaucoup. Donc, on va dire non, c'est pas ça. Les commissionnaires sont déjà mobilisés. Il y a des places gauche à droite. Tout celui qui se sent touché, concerné par l'œuvre, il peut nous faire parvenir sa contribution. L'église traverse un moment très compliqué. Amen. Vous voyez que même l'activité est annulée de 3 jours. On a réduit ça seulement à un seul jour. Parce qu'on n'a pas de moyens. Tout celui qui est touché par le message que nous prêchons, tu peux décider de nous soutenir chaque mois. Ou bien de participer. Amen. Ça nous fera du bien. Alors si on peut nous amener les paniers, les 3 paniers, nous allons bénir le prédicateur. Et alors que le panier c'est pour la contribution pour l'achat du parcelle ou le déplacement de l'église. Et l'autre c'est pour la contribution pour la salle. Alors toutes les questions, vous aurez le temps de pouvoir les poser le dimanche prochain. Quand je vais finir sur la rançon. Et par après, nous allons continuer sur les paroles. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Je prie, Seigneur, que ce moment des offrandes soit un moment béni. Visitez la vérité chacun à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Approchez-vous avec nos offrandes.